Et on se retrouve donc sur le logiciel Revit. Donc normalement, vous, quand vous arrivez, vous avez une page blanche, vu que la dernière fois, nous avons configuré notre fichier avec les bonnes informations, que ce soit les unités ou encore les paramètres globaux. Donc moi, je me suis permis de déjà dessiner quelques lignes pour justement représenter un petit peu le projet qu'on va faire. Donc on peut voir, donc c'est une villa assez courante, mais compliquée en même temps. J'ai essayé de faire un truc assez sympa. Donc même si je ne suis pas architecte dans l'âme, donc excusez-moi hein, si les architectes nous regardent. Donc en gros c'est une simple villa en L avec, on va enlever ça, avec ici une entrée en arc, avec une petite terrasse sur la toiture, une terrasse ici en extérieur, une piscine, un garage et donc une allée vers l'entrée et une allée vers la porte d'entrée du bâtiment. Donc maintenant que le projet est configuré, la première chose à faire, c'est d'aller dans Architecture, Références et faire un quadrillage. Le quadrillage, ça vous permet en gros de faire des axes de base pour en gros repérer votre bâtiment. Donc normalement, vous n'avez pas de ligne comme moi j'en ai fait, mais bon, c'est pas grave. Donc comment ça fonctionne? Tout simplement, voilà, on fait 2 clics pour créer notre quadrillage. Et on peut bien sûr choisir l'orientation. Vous voyez ici, ma tête s'est mise en bas. Il suffit de cliquer sur le petit carré ici, afficher la bubule. On peut bien sûr l'enlever de ce côté-là. Voilà. On peut, dans tous les cas, l'étirer. Et on peut même aussi la fractionner pour la mettre sur le côté. Hop, voilà. Donc on va prendre ici les lettres en horizontal et les chiffres en vertical. Donc on va tout de suite continuer à mettre notre quadrillage. Comme ça, on sera tranquille. Donc on va se positionner pareil. Voilà. On va se positionner là. Tac. Et ici. Donc le quadrillage est souvent utilisé hein, pour les... pour le bâtiment lui-même, le terrain. On va pas lui mettre de quadrillage. Ça lui sert à rien. D'ailleurs, je vais cacher mes lignes après. Parce que là, je m'y perds un peu avec toutes ces lignes. Donc ça... Vous avez vu, il a continué, donc j'ai pu laisser la A, donc il a fait B, C, D, sauf qu'il les a pas mises là où je voulais. Donc ça va être la 2. Allez. Il y a le trait juste derrière qui m'embête. Hop, 3. 4. On va renommer A, comme ça les prochaines elles seront bien classées. Et donc on retourne dans architecture, quadrillage, et on va mettre tout de suite un quadrillage pour lui. D'accord, il le fait exprès, je crois. Bon, des fois ça arrive, hein, Revit, c'est un logiciel, c'est un peu bébête. Hop, on va donc l'appeler A. Quoi B, pardon, parce que le A il est déjà. C et D. Ok, on va donc enlever toutes ces lignes. Alors pour ça, je sélectionne tout le monde. On va sur le filtre en bas à droite et je vais sélectionner que mes lignes. Hop, hop. Et on va faire clic droit, masquer l'élément. Voilà, comme ça on est tranquille. On a un quadrillage pour pouvoir partir sereinement. Tac. Donc ça, c'était la première chose à faire. Donc ensuite, une fois que notre quadrillage est fait, on va définir le point de géoréférencement de notre maquette. À savoir, le géoréférencement, c'est-à-dire que si jamais on est plusieurs à travailler sur notre projet, voilà, par exemple ici c'est notre villa, j'ai donc défini mon quadrillage principal de ce bâtiment, et ensuite je vais le passer à des collègues qui, eux, par exemple, il y en a un qui va faire le béton, un qui va faire les réseaux, un qui va faire tout ce qui est second œuvre, etc., etc. Et donc il va falloir partir sur une même base. Et donc du coup, ils vont tous travailler à partir du même fichier, mais si jamais il n'est pas configuré de la même façon, il y en a un par exemple qui définit son coordonnée 0 là, l'autre là. Quand vous allez les lier entre elles, elles ne seront pas bien orientées. Et ça, il faut faire attention, ça arrive vraiment souvent. Donc, on va tout de suite spécifier les coordonnées. Donc, c'est dans Gérer, Emplacement du projet, le petit bitonio ici, donc c'est un peu comme sur AutoCAD, et spécifier les coordonnées du projet. Et on va tout de suite, du coup, choisir. Donc, en plus, il va me faire mentir s'il ne va pas vouloir. Donc, on va... le mieux, en fait, c'est de faire quand on a déjà quelque chose. Donc là, je vais juste créer une ligne. Donc en gros, j'ai fait le raccourci LI. En gros, c'est des lignes classiques. Hein, voilà, elles sont en mode caché parce qu'on peut choisir ici le type, enfin des lignes classiques. Si tu veux bien, s'il te plaît. Lignes classiques qui sont vertes normalement. Voilà. Et donc voilà, j'en ai créé 2 et on va tout de suite du coup spécifier les coordonnées. Voilà, il y a un petit rond, c'est l'intersection. Donc lui, on va dire que c'est le point 0, 0, 0. Ok.
Donc ça, c'est bon. On a notre point de coordonnées 0 qui est situé ici. Et donc comme ça, toutes les maquettes pourront être superposées facilement.